Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. Ce soir, nous revenons sur la conférence de presse de Xabi Alonso après la défaite du Real Madrid à Anfield. Un revers 1-0 face à Liverpool pour ce match de Ligue des Champions. L'entraîneur madrilène s'est exprimé longuement sur la performance de son équipe, les difficultés rencontrées sur le terrain, ainsi que sur plusieurs décisions tactiques qui ont marqué la rencontre. D'entrée, Xabi Alonso a tenu à écarter l'idée que son équipe ait manqué d'intensité. Selon lui, le Real Madrid a bien rivalisé avec Liverpool dans l'ensemble, même si le rythme imposé par les Anglais a été particulièrement exigeant. Il reconnaît toutefois que ses joueurs ont manqué d'un peu de tranchant dans le dernier tiers du terrain, notamment lorsqu'il s'agissait de créer du danger et de menacer la défense adverse. Le match s'est joué sur des détails, explique-t-il. Le Real devait rester solide pour espérer une opportunité sans concéder, mais les fautes répétées et les corners accordés ont fini par leur coûter cher. Le but de Liverpool a alors changé la physionomie du match, et malgré les efforts, les Madrilènes n'ont pas réussi à inverser la tendance. Pour Alonso, cette défaite ne remet pas tout en question. Il estime que son équipe a livré un match sérieux dans une phase de groupe où rien n'est encore perdu. Les points pourront être récupérés plus tard, et l'objectif est désormais de tourner la page et de se concentrer sur les prochains rendez-vous. Lorsqu'on évoque le cas de Trent Alexander-Arnold et l'accueil hostile que le joueur a reçu à Anfield, Xabi Alonso a souligné son professionnalisme et sa maturité. Il a rappelé que ce genre de contexte fait partie du football européen, surtout dans un stade aussi bouillant que celui de Liverpool. L'Espagnol a insisté sur la qualité du joueur, essentielle sur le flanc droit, et sur sa capacité à rester concentré malgré la pression. Sur la composition d'équipe, Alonso a expliqué avoir reconduit le même 11 que lors du Classico. Une décision dictée par la bonne forme du moment de certains joueurs et par la continuité recherchée. Il ne s'agit pas encore d'un 11 type, mais d'une équipe qui fonctionne bien dans la dynamique actuelle. Il a cependant reconnu que tout le groupe serait sollicité, la saison étant encore longue et les semaines à venir particulièrement exigeantes. Le coach madrilène a également été interrogé sur les hauts et les bas que connaît son équipe depuis le début de saison. Il refuse l'idée d'une instabilité émotionnelle ou de performance en montagne russe. Selon lui, le Real doit viser la constance, rester fidèle à son idée de jeu et à son niveau d'exigence. Il reconnaît que certaines erreurs ont coûté cher, notamment les fautes évitables qui ont permis à Liverpool de prendre l'ascendant, mais il insiste sur la nécessité d'apprendre de ce genre de match pour gagner en maturité et en stabilité. Concernant les changements opérés en fin de rencontre, Xabi Alonso a expliqué que Brahim et Trent sont entrés pour apporter davantage de menaces offensives. L'équipe manquait de profondeur et de situations claires dans la surface adverse, notamment en 1 contre 1, où Liverpool a bien fermé les espaces. Fede Valverde, légèrement gêné physiquement, a dû céder sa place, et l'objectif des remplacements était de redynamiser l'attaque. Malgré les efforts et la qualité disponible sur le banc, le Real n'a pas réussi à faire basculer la partie. Alonso a également reconnu que Courtois avait été décisif pour éviter une défaite plus lourde. Il estime cependant que le plus préoccupant n'est pas le manque d'occasion, mais la gestion des moments de forte pression adverse. Selon lui, dans ces phases où l'adversaire pousse avec intensité, l'équipe doit savoir se regrouper sans concéder autant de fautes ni de coups de pied arrêtés dangereux. Interrogé sur la performance du milieu de terrain face au pressing haut de Liverpool, Xabi Alonso a reconnu que ses joueurs avaient eu du mal à sortir proprement au début du match. Progressivement, le Real a su s'ajuster, trouvant davantage de solutions sur le côté gauche et réussissant à installer son jeu plus haut sur le terrain. Mais, encore une fois, la finition a manqué pour concrétiser cette progression. Enfin, le sujet de la position d'ailier droit a été abordé. 5 joueurs différents ont déjà été utilisés à ce poste depuis le début de la saison. Mastantuono, Brahim, Rodrigo, Camavinga et même Bellingham par séquence. Xabi Alonso assume cette rotation. Pour lui, cette polyvalence est une richesse. Plusieurs joueurs sont capables d'occuper ce rôle en fonction du type de match, du profil recherché et de la forme du moment. Parfois, il préfère un ailier naturel, d'autres fois un joueur plus axial capable d'apporter un autre type d'équilibre. En conclusion, Xabi Alonso a regretté la manière dont son équipe a concédé en seconde période, surtout sur coups de pied arrêtés. 3 occasions consécutives, puis un but sur la 4e, un scénario évitable selon lui. Il aurait souhaité que le bloc reste plus haut pour ne pas subir autant la pression adverse. Mais il retient aussi la combativité de son équipe et la conscience collective de ce qu'il faut corriger. Le Real Madrid repart d'Anfield avec une défaite, mais aussi avec des leçons précieuses à tirer pour la suite de sa campagne européenne. Le travail continue et dès demain, l'esprit sera tourné vers le prochain match de championnat face au Rayo Vallecano. On enchaîne avec les notes des joueurs. Courtois a été le meilleur joueur du Real Madrid, sauvant à de nombreuses reprises les siens d'encaisser le 1-0. Finalement, le but de Liverpool est arrivé et il était imparable. Thibaut n'a pas pu faire d'autre miracle.
Fede Valverde a réalisé un bon match, brillant à nouveau comme latéral droit. Sa prestation défensive individuelle a été très solide et il s'est battu comme toujours. Militao a livré un match correct, tenant la défense madrilène face à la mauvaise performance de son partenaire Witsen, qui a vécu une mauvaise soirée. Le joueur hispano-néerlandais a multiplié les erreurs et imprécisions, se montrant comme le maillon faible de la défense. Il a notamment perdu le marquage sur McAllister lors de l'action du 1-0. Carraras a signé une excellente première mi-temps, contenant bien Salah et apportant en attaque. Il a baissé d'intensité en seconde période, mais défensivement, il a presque été parfait. Tchouaméni a disputé un match très complet, tenant l'équipe au milieu de terrain et se montrant comme une véritable balayeuse, surtout en première période. Camavinga, en revanche, a connu un match faible. Il a perdu beaucoup de ballons et a souffert sur le côté droit face à la pression des joueurs locaux. Il n'a pas su imposer son jeu comme lors du Classico et a été remplacé après le 1-0, Xabi Alonso ayant tenté de le repositionner plus à l'intérieur, sans succès. Arda Güler a eu du mal à créer du jeu comme à son habitude. Tout le monde ne peut pas briller à chaque match et à Anfield, ce n'était pas son soir. Jude Bellingham, comme plusieurs de ses coéquipiers, a commencé fort avant de s'éteindre. Très travailleur, il n'a pas trouvé d'espace avec le ballon pour faire mal à Liverpool et a terminé le match frustré. Vinicius s'est montré très actif et volontaire en première période, mais il s'est effacé au fil du match. Maladroit, il a tout de même été le joueur le plus dangereux du Real Madrid lors des 45 premières minutes. Mbappé a mis du temps à se procurer des occasions. Dans le dernier quart d'heure, alors que le Real poussait, il a essayé de s'impliquer davantage, mais sans réussite. Ce n'était pas son meilleur jour, même s'il a tout tenté jusqu'à la fin. Enfin, Xabi Alonso n'a pas proposé un mauvais plan de départ. Le Real Madrid a eu des moments de domination, surtout en première période. Cependant, les mêmes difficultés récurrentes dans les grands matchs refont surface et l'on attend davantage de cette équipe dans ce type de rendez-vous. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.